Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais avant, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais avant, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis l'Éternel, rends gloire à son saint nom, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à celui qui t'a donné la vie. Chante comme jamais, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son. On va le dire encore une fois, bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à ton saint nom. Saint nom, chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Saint nom, alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Éternel, nous sommes là encore pour t'élever ce matin. Éternel Dieu, nous sommes là, Seigneur, pour toi. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui en moi louent son saint nom. Ce matin, ton peuple vient. Ce matin, ton peuple vient pour t'élever. Ce matin, ton peuple vient pour t'adorer. Toi, le Dieu qui nous fait tellement de bien. Toi, le Dieu qui nous a donné la vie encore ce matin. Toi, le Dieu qui nous a réveillés encore ce matin. Oh Seigneur, nous avons compris que la vie c'est pas un acquis, la vie c'est pas un acquis, et le fait que nous soyons encore là ce matin, le fait que nous ayons pu nous réveiller ce matin, Yahweh, c'est par ta grâce, c'est uniquement par ta grâce. Ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres, ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres, mais c'est uniquement par ta grâce. C'est pour cela que nous voulons te bénir. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais avant. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Est-ce qu'un peuple est heureux de se retrouver dans la présence de Dieu ce matin encore? Alléluia. Le Seigneur nous a permis de pouvoir encore nous retrouver dans sa présence ce matin. Quelle grâce, quelle grâce. Là où tu es, j'aimerais te demander de saluer 2-3 personnes autour de toi. Ce matin, nous sommes là pour louer le Seigneur.
dans son assemblée, dans sa maison. Tu peux le bénir avec ce beau sourire que le Seigneur t'a donné. Alléluia. 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 Ce matin, nous allons nous réjouir. Ce matin, nous allons bénir le nom de l'Éternel. Ce matin, nous allons nous louer parce qu'il nous a fait tellement de bien. Amen. Amen. Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux ce matin. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh Jésus mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh bien-aimé, chante alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh célébrons Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Moi je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon Oh roi. car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma Oh force. car il rend mes pieds.
encore acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation et de cris de joie pour le roi des rois, des cris de joie pour le Seigneur des seigneurs? Ce matin, nous allons encore lui dire, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Depuis le commencement, tu es. Et jusqu'à la fin, tu seras. Oui, tu es le seul Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton nom et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Oui, tu es ce Dieu. Et bien avant le monde, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les mauvais jours, assis sur le trône, tu es le oui, tu es. Et bien avant le monde, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Déclarer, tu es le seul Dieu, ton pouvoir, tu es le seul Dieu, ton ne peut être contesté. Tu es le seul Dieu, ta grandeur sera toujours proclamée. Et nous t'apportons nos trésors. Nos trésors, toi seul en est digne, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es le seul Dieu, et bien avant le monde, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône, tu es le seul oui, Dieu. Tu es. Et bien avant le monde, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Incomparable, inébranlable, incorruptible. Hey, tu ne changes pas. Incomparable, inébranlable, incorruptible. Tu ne changes pas. Incomparable, inébranlable, incorruptible. Tu ne changes pas. Incomparable, inébranlable, incorruptible. Oui, tu es. C'est Dieu. Et bien avant le monde, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône, tu es le seul Oui, Dieu. tu es. Le seul Dieu. Et bien avant le monde, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons et dans les mauvais jours, assis sur le trône, tu
Tu es le seul Dieu. Tu es assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Yes. Dans les bons et dans les mauvais jours. Assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Tu es. Et Ramaya Sukaya Baba Baba. Et la brasse les morts. Assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Dans les bons et dans les mauvais jours. Yes. Assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Avec tes propres voix, est-ce que tu peux commencer à l'élever? Oui, tu es le seul Dieu. Oui, tu es le seul Dieu. Oui, tu es le seul Dieu. Dans les bons et dans les mauvais jours, tu restes Dieu. Au milieu de mes doutes, tu restes Dieu. Au milieu de mes inquiétudes, tu restes Dieu. Lorsque je ne comprends pas, tu restes Dieu. Lorsque je comprends, tu restes Dieu. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es le seul Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Et la brasukaya baba, ta parole dit, lors du déluge, tu règnes sur ton trône. Tu règnes sur ton trône. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Et rabaya sukaya baba baba. Oui, tu es le seul Dieu. Oui, tu es le seul Dieu. Oui, tu es le seul Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas, ton Dieu n'a pas changé. Ton Dieu n'a pas changé. Et Ramaya Sukaya Baba, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et Rabaya Sukaya Baba, au milieu de la maladie, il est Dieu. Au milieu de la pauvreté, il est Dieu. Oh oui, il est Dieu. Et Ramaya Sukaya Baba Baba Baba. Et la Brasukaya Baba Baba. Il est Dieu, il est Dieu. Et Rabaya Sukaya, le seul et l'unique, le seul et l'unique, le Dieu véritable, le Dieu véritable, celui qui est sans pareil, celui qui est sans pareil, celui qui n'a point d'égal, celui qui n'a point d'égal, qui est comme lui, qui est comparable à lui, c'est lui qui règne à jamais, c'est lui qui règne éternellement. Et Rabba Sukaya Baba Baba Baba. Oui, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Et ce soir, nous voulons t'adorer. Oui, tu es le seul Dieu. Le seul Dieu. Celui qui est 3 fois saint. Celui qui est 3 fois saint. Celui qui est 3 fois saint. Et l'abrasukaya baba baba. Ce matin, nous voulons chanter que tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Et rabasukaya babayana. Et la mayale. Et la brasukaya baba. Oui, tu es saint, tu es saint. Et ramaya sukaya baba baba baba. Le Dieu tout-puissant. Celui qui règne à jamais. Celui qui siège sur son trône de gloire. Celui qui siège sur son trône de gloire. Celui qui tient toutes choses entre ses mains. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Je te parle de ce Dieu-là. Je te parle de ce Dieu-là. De celui qui a créé l'univers tout entier. De celui qui te connaît. De celui qui te connaît avant même que tu ne sois formé. Et Rabaya Sukaya Baba 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 Ya Sende. Et Ramaya Suka. La Brasukaya Baba Baba Ya Sende Liari Shiriba. Nous voulons chanter ta sainteté ce matin. Nous voulons chanter ta sainteté ce matin. Car tu es saint, tu es saint. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Alléluia. 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 Éternel Dieu de gloire, tu restes. Alléluia.
Alléluia, éternel Dieu de gloire, tu règnes. Alléluia, tu es saint, 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 éternel Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, tu es éternel Dieu. Éternel Dieu, tout-puissant. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Éternel Dieu, tout-puissant. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Amen, amen. Amen, amen. Et Rabaya Soukaya. Alléluia, alléluia. Et tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint, Yahweh. Oui, tu es saint, Seigneur. Et Rababaya Soukaya. Oui, tu es saint, tu es saint. Ta sainteté remplit ce lieu. Ta sainteté remplit ce lieu ce matin. Et la Masukaya. Et Rabaya. On va en dire encore une fois, alléluia. Alléluia. Alléluia, Éternel. éternel Dieu de gloire, tu règnes. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, éternel Dieu de gloire, tu règnes. Alléluia. Alléluia, Tu es saint, Seigneur. éternel Dieu, Tout-puissant. puissant. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Tu es saint, Yahweh. Tu es saint, Seigneur. Éternel Dieu. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Tu es saint, tu es. Amen, amen. Amen, 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 amen. Yes, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Et ta gloire remplit ce lieu ce matin. Ta gloire remplit ce lieu ce matin. Ta gloire remplit ce lieu. Les pans de ta robe remplissent ce lieu. Oui, tu es en ce lieu. Et la brasuka yababa. Oui, tu es en ce lieu. Sa gloire est là ce matin. Sa gloire est là ce matin. Sa présence est là ce matin. Jésus est là ce matin. Et la mama maya suka yababa baba. Jésus est là ce matin. Jésus
toucher quelqu'un. Il est là pour changer une vie. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour restaurer une famille. Il est là pour restaurer un couple ce matin. Il est là pour donner la force à celui qui est fatigué. Il est là pour relever celui qui est faible. Il est là pour délivrer celui qui est dans les tourments. Oui, il est là ce matin. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Yes. Sa main nous touche. Yes, est-ce qu'on peut, tu peux le dire? Sa gloire est là, sa gloire est là. Sa gloire est là ce matin. Sa gloire est là ce matin. Sa gloire est là ce matin. Chante-le avec foi. Chante-le avec foi. Il dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois qu'il est réellement présent en ce lieu. Si tu crois que cette chanson n'est pas juste une chanson, mais qu'il est réellement à côté de toi, alors il va te toucher ce matin. Il va te toucher ce matin. Et rabababa, sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Et Ramaya, sa main nous touche. Sa main nous touche. Et son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Et Ramaya Sukaya Baba Baba Baba. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Et Jésus est là. Sa main nous touche. Sa main nous restaure. Sa main nous guérit. Et Jésus est là. Sa main. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ah, sa présence est là. Sa main nous touche. 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 Sa main nous Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, sa main nous touche. 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 Oh, sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous
Ramasukaya Babaya. Sa main nous touche. 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 Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Et Ramasukaya Baba Baba. Oui, il est en ce lieu. Il est réellement en ce lieu ce matin. Et sa main est là pour te toucher. Il est là ce matin. Est-ce que tu peux contempler sa grandeur? Regarde et vois à quel point il est saint. À quel point il est saint. Et la brasukaya baba baba. Et la maya sukayana. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. On va dire ceci. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Oh, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Nous disons qu'il est saint. Il est saint, il est saint. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Assis sur le trône, il règne à jamais. Yes. Assis sur le trône, il règne à jamais. Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il règne à jamais. Et la brasukaya baba. Oh, il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il règne à jamais. Et la maya sukaya baba. Il est assis sur le trône. Yes, il est assis sur le trône. Et rabababa. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il est assis sur le trône. Et rabaya sukaya baba baba. Il règne à jamais. Alléluia. Et rabababa yasikaya baba baba. Oui, c'est Jésus qui règne à jamais. Oui, c'est Dieu qui règne à jamais. 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 J'ai vu des rois se succéder sur cette terre. J'ai vu des reines se succéder sur cette terre. Mais Dieu est celui qui règne à jamais. Dieu est celui qui règne à jamais. Alors que le règne des hommes a des fins. Alors que le règne des hommes a des mandats. Mon Dieu règne à jamais. Mon Dieu règne à jamais. Il est assis sur son trône de gloire. Il est assis sur son trône et il règne. Il est assis sur son trône et il règne. Et rabaya sukaya baba baba. Et la brasika baya sendelia shiriba. Et ramaya sukaya baba baba. Oh,
quand je pleure dans ma chambre, mon ami intime, Jésus, mon ami intime, oh mon Dieu est assis sur le trône. Sur le trône. J'aimerais que tu mettes ce matin le souci de côté. J'aimerais que tu mettes la douleur de côté. J'aimerais que tu mettes ta maladie de côté. J'aimerais que tu mettes ton dossier de côté. Et j'aimerais qu'on chante que notre Dieu règne à jamais. Est-ce que tu peux le chanter en te levant? Est-ce que tu peux le confesser avec foi? Amen. Il règne à jamais. Chorale, assis sur son trône. Oh mon Dieu est assis sur le trône.
te bénissons ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment dans ta présence. Merci Jésus. Shalom bien-aimé, est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Prendre des nouvelles. Celui de devant, de derrière, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Demander des nouvelles, bien-aimé, ça fait toujours du bien. Amen. Que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons offrir pour notre Seigneur Jésus. Je demanderai déjà au service du protocole de se préparer avec les paniers d'offrande. Vous avez besoin d'une enveloppe prière de demander au service du protocole. Vous avez la possibilité aussi d'offrir à votre Dieu via PayPal. Et aussi nous avons notre diacre gaulois qui se tient devant la porte. Vous pouvez prendre votre carte pour pouvoir payer. Seigneur, ô Dieu, nous t'offrons avec joie, Père éternel de gloire, en ce dimanche. Éternel de gloire, ô Dieu, tout ce que nous avons reçu, c'est toi qui nous l'as donné. Et nous venons, Seigneur, ô Dieu, t'offrir avec libéralité, avec un cœur de joie éternelle. Sanctifie ces dîmes, sanctifie ces offrandes, sanctifie ces actions de grâce, et que cela contribue à l'avancement du royaume. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors bien aimés, après, on va d'abord passer avec les offrandes et dîmes, et ensuite nous allons passer à l'action 1 euro. 1 euro ou plus. Amen. Chorale, s'il vous plaît. Merci. Oh Adonai, Adonai, Adonai. Oh Adonai, Adonai, Adonai. Tu m'as tant aimé, tu m'as tout donné. Tu m'as tant aimé, tu m'as tout donné. Oh Adonai, Adonai, Adonai. Oh Adonai, Adonai, Adonai. Tu m'as tant aimé, tu m'as tout donné.
fatigué. Hein? L'action à numéro n'est pas finie. Déjà à minuit, nous allons commencer notre retraite estivale. C'est du 17 au 22 juin. Et nous avons le titre, nous avons le thème principal, c'est Dieu honore ceux qui l'honorent dans 1 Samuel 2, 30. Vous allez voir qu'il y a les flyers et dépliants que le service du protocole a remis à certains. Si vous ne l'avez pas encore, prière après le culte de vous en procurer. Pourquoi ? Parce que nous avons tous les détails de notre retraite, ainsi que les intervenants, ainsi que le régime alimentaire. Amen. Et comme vous voyez, j'ai dit que le thème principal, c'est Dieu honore ceux qui l'honorent, mais chaque jour, nous avons des sous-thèmes. Donc, prière de vous en procurer et de respecter le régime alimentaire. Et Dieu nous fera du bien. Donc, ça commence déjà du lundi 17 au samedi 22. Alors, nous aurons la session du matin de 5h à 6h. Donc, c'est MMP. Ça ressemble au MMP, mais ce n'est pas le MMP. Donc, c'est la retraite qui commence. De 12h à 13h et de 18h30 à 20h.
du lundi 17 au samedi 22 juin. Alors le pasteur, bien entendu, ne recevra pas cette semaine, mais n'oubliez pas qu'au mois de juillet et au mois d'août, il recevra un samedi sur 2. Mais cela n'empêche de déjà prendre rendez-vous avec le secrétariat après la retraite. Bien aimés, si vous avez des sujets de prière, je vous en prie de venir dans ce temps de retraite. Dieu nous fera énormément de bien. Faisons-nous violence, venons, cherchons la face de Dieu. Amen. Alors, malgré la jeunesse, malgré la retraite, nous aurons toujours le défi quotidien de la lecture de la Bible. Les avant-midi, nous avons la lecture dans l'Ancien Testament et les après-midi dans le Nouveau. Donc, vous pouvez aussi aller dans nos différents réseaux de diffusion, Facebook, Instagram et YouTube. Il y a aussi moyen de vous abonner à notre chaîne WhatsApp et vous avez le code QR qui est en train de s'afficher si vous désirez vous abonner à notre chaîne WhatsApp. Donc, il n'y aura pas cellule de prière, il n'y aura pas l'étude biblique la semaine qui commencera. Tout reprendra après la retraite. Amen. Alors, les sœurs disent ceci. Elles auront leur prochaine réunion le samedi 13 juillet, de 10h à 14h. Donc, nous passerons 4 heures dans la présence de Dieu. Nous viendrons uniquement que pour prier. Donc, nous invitons toutes les sœurs, toutes les mamans, et vous pouvez aussi inviter. Amen. 4 heures dans la présence de Dieu et nous allons prier. Et Dieu répondra à nos prières. Alors, les inscriptions ouvertes au service de baptême ont déjà commencé. Donc, ça sera en juillet. Nous vous prions de bien scanner le code QR ou envoyer un message au secrétariat pour avoir le lien d'inscription. L'école de la parole dit ceci. Le module 1 a déjà commencé, mais on vous prie de quand même vous enregistrer aussi ou en scannant le QR code qui est disponible également au secrétariat. Nous vous rappelons que le dimanche prochain, 23 juin, après le culte, nous aurons notre assemblée générale. C'est pour l'approbation des comptes 2023. Si vous voulez savoir à quoi a servi vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, prières, après le culte, de rester et nous allons valider les comptes de l'année 2023. On a dit ceci aussi depuis un certain temps, que les comptes peuvent être consultés auprès du secrétariat, mais prière de ne pas les prendre en photo. Nous avons la convention des églises de la Borne Europe qui annonce la convention donc, du 7 août au 10 août en France. C'est vrai que depuis un certain temps, nous vous disons que les informations arriveront, mais cela ne dépend pas de nous. Nous sommes toujours en attente de plus de précision. Mais notez qu'il y aura la convention de toutes les églises de la Borne en Europe du 7 août au 10 août à Paris, en France. Les cours de pédagogie chrétienne annoncent ceci. Donc, il y a une formation pour annoncer l'évangile à l'enfant, donnée par l'association Évangile et Enfance à l'Église dès septembre. Alors, pourquoi le but de la formation, c'est d'apporter l'évangile aux enfants et à les édifier dans la foi. Si vous êtes intéressé, prière de contacter notre sœur Mandy, qui est la responsable de l'Écodim. La commission de l'aumônerie hospitalière protestante recrute des aumôniers visiteurs volontaires et les membres de notre église sont d'office éligibles. Vous êtes intéressé, prière de contacter le secrétariat pour plus d'informations. Alors, l'église rappelle que vos enfants de 3 à 13 ans sont accueillis à l'Écodim chaque dimanche où des enseignements adaptés leur sont dispensés. Et pour ceux âgés de 14 à 17 ans, des cultes d'adolescents sont également organisés au moins une fois par mois. Donc nous vous prions donc bien de vouloir respecter les dispositions prises par l'Église, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons une action de grâce. C'est avec un cœur de reconnaissance que nous disons merci à notre Dieu pour une année de plus de notre fils aîné Samuel Piamé. C'est le couple Emmanuel Piamé. Est-ce que nous pouvons rendre grâce au Seigneur et aussi en profiter pour demander à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire cette semaine, nous avons maman Patou, maman Rita et bien d'autres de prière, de vous lever. Nous allons dire merci à Dieu. La Bible nous recommande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Vous avez fêté votre anniversaire, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pasteur Samuel a fêté 7 ans, 12 ans de mariage. Amen. Alors nous acclamons le Seigneur. Amen.
Gloire au Seigneur Jésus. Alors nous allons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois, on vous a invité. Vous avez entendu parler du centre évangélique La Borne, Bruxelles. Nous vous prions de bien vous lever, nous allons vous accueillir. Êtes-vous présent en ce lieu? Ah, gloire au Seigneur Jésus. Je ne sais pas, il y a ce matin, je me disais, il y a un chant. C'est un chant qu'on chantait à la bande. Je ne sais pas si vous savez. Shalom, 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 shalom. Que Dieu soit avec vous, qui vous bénisse tous. Shalom, shalom. Encore une fois. Shalom. Chers amis. Qui vous bénisse tous. Shalom, shalom. Nous vous bénissons, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Nous sommes le centre évangélique La Borne, Bruxelles. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette église est la vôtre. Si vous avez une église d'attache, prière de les saluer de notre part. Et vous serez les premiers à quitter ce lieu. Et nous aurons une merveilleuse équipe qui viendra auprès de vous. Et nous allons apprendre à nous connaître et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, il y a un communiqué du service hygiène et propreté qui demande à l'église, nous vous prions s'il vous plaît, après le culte, de libérer ce lieu parce qu'ils vont procéder au nettoyage vu que nous avons la retraite. Donc, ce lieu doit être propre. Nous vous le prions dans le nom de Jésus, s'il vous plaît, de respecter les consignes. Amen. Amen. Et comme vous le voyez, notre père n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Il est en déplacement pour des raisons personnelles, mais n'oublions pas de prier pour lui, ainsi que pour sa famille. Amen. Mettons-le entre les mains du Seigneur et mettons sa famille entre les mains du Seigneur. Je veux inviter le pasteur Samuel Blaise. C'est lui qui va nous apporter la parole. Amen. Seigneur, est-ce que la joie est là? Est-ce que tu peux le manifester? Est-ce que la joie est là? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur? La joie est là. Est-ce que tu peux montrer que tu es en vie? Est-ce que la joie est là? Est-ce que tu peux acclamer comme tu n'as jamais acclamé? Est-ce que la joie est là? Est-ce que tu peux lever ta main pour dire Jésus, je t'ai béni pour le souffle de vie. Jésus, je t'ai béni parce que je peux marcher. Jésus, je t'ai béni parce que je peux respirer. Ce matin, ce que nous voulons, c'est lui-même, Jésus. Nous voulons voir Jésus ce matin. Nous voulons voir Jésus dans nos vies. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous ne voulons pas voir un homme. Nous ne voulons pas voir un roi de ce monde. Mais celui que nous voulons, c'est toi. Ta présence nous réconforte. Ta présence résout nos problèmes. Ta présence nous restaure. Ta présence. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, que c'est ta main qui restaure. Ce que nous voulons, Seigneur notre Dieu, c'est ta main qui guérit. Ce que nous voulons, c'est ta main qui restaure. Est-ce que tu peux les chanter avec nous ce matin? Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que tu peux bien le dire ce matin? Dans ma famille, celui que je vais voir, c'est toi. Dans mon travail, celui que je vais voir, c'est toi. Dans mes études, celui que je vais voir, c'est toi. Dans ma santé, celui que je vais voir, c'est toi. Dans tous les compartiments de ma vie, celui que je vais voir, c'est toi. Seigneur, notre Père de gloire, je ne voudrais pas voir une autre personne, mais je voudrais toi voir toi seul. Ce que je veux ce matin, ce que je veux, c'est ta présence dans ma vie. Ce que je veux, c'est ta présence dans ma famille. Ce que je veux, c'est ta présence dans mes projets. Ce que je veux, c'est ta présence. Parce que je sais une chose, que sa présence, c'est l'absence totale de l'ennemi.
Celui que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Celui que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Est-ce que ça peut être le refrain de ton cœur ce matin? Ce n'est pas la présence des maladies que nous voulons. Ce n'est pas la présence de l'échec que nous voulons. Ce n'est pas la présence des troubles que nous voulons. Ce n'est pas la présence des problèmes que nous voulons. Mais ce que nous voulons, c'est toi, le restaurateur des âmes. Ce que nous voulons, c'est toi, le vainqueur de Golgotha. Ce que nous voulons, c'est toi, le restaurateur, le créateur incréé, le maître de l'univers. Celui que nous voulons ce matin, en ces lieux, c'est toi. Là où les autres rois avaient dominé, là où il y avait la présence d'autre chose que ta présence, ce matin, c'est pourquoi tu pouvais dire, quand vous prierez, dites que ton règne vienne. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est ta présence, du début à la fin. Ce que nous voulons. Est-ce que tu peux le réaliser ce matin? Est-ce que tu peux le réaliser ce matin? Est-ce que ça peut être ton souhait ce matin? Est-ce que ça peut être ton désir ce matin? C'est avec humilité, c'est avec crainte et tremblement que je me tiens devant ton peuple. Mais peuple que tu t'es acquis par ton sang précieux. Père de gloire, Seigneur, je ne voudrais pas ce matin communiquer ma pensée. Je ne voudrais pas communiquer mes émotions. Mais je voudrais communiquer ta pensée, ô Éternel. C'est pourquoi ce matin je t'en supplie. Accepte, Père de gloire, que de soi, Père de gloire, Seigneur, que je sois sous l'ombre de ta main. Que je sois entouré de ta nuée, Seigneur. Il y a un autre Dieu, que ces lieux soient remplis de ta présence et de ta puissance. Que ces lieux, Père de gloire, soient couverts de ta gloire éternelle, notre Dieu. Seigneur, notre Père, aide-moi à être connecté à toi, afin que je sois cette source qui va donner la vie aux autres. Seigneur, arrose-moi. Saint-Esprit, honore le nom de Jésus. C'est ma prière. Au nom de Jésus, toute la gloire, l'honneur, la majesté à celui qui vit au siècle des siècles. Et toute l'assemblée, nous disons Amen. Merci à la chorale. Vous savez, j'ai compris une chose dans ma vie, surtout en Afrique, c'est un véhicule qui a des problèmes qui nécessitent d'être poussé. Mais quand vous avez un véhicule qui est en bon état, quand vous démarrez directement, ça part. C'est la même chose aussi. S'il y a des choses qu'on doit te pousser à faire, cela veut dire qu'il y a encore des problèmes. Mais si tu es en bon état, en communion avec ton Seigneur, tout sera automatique. La Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté pour adorer, la liberté pour louer, la liberté pour acclamer. Au stade, ce n'est pas qu'on te pousse, c'est spontané que les gens le font. Ah, mais pourquoi à l'église, des fois, nous sommes ce que nous sommes, alors que nous sommes devant le Créateur incréé? Changeons notre façon d'être. Alléluia. Je vais nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, du 1er au 10e. Après, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Je reprends Luc chapitre 19, du 1er au 10e, et 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 2. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des républicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé en cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient:
il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant les seigneurs, il lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 2 Corinthiens chapitre 6, du 1er au 2e. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le temps. Voici maintenant le jour du salut. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de commencer ce matin, je commence d'abord à rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Je mets ce matin, c'est que la sœur Cathy a dit, la vie n'est pas un acquis. C'est pourquoi quand nous sommes debout, quand nous nous réveillons le matin, la première des choses à faire, c'est rendre grâce à Dieu. Même si tu n'as pas ce que tu cherchais, même si tu n'as pas du travail, mais la première des choses, quand tu te tiens debout, commence par dire merci à l'Éternel. Parce que Dieu n'opère pas de miracles pour les morts, mais Dieu opère des miracles pour les vivants. Cela veut dire la matière première à partir de laquelle Dieu peut opérer des miracles, c'est ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Tant que tu es encore sur cette terre, tu peux encore espérer dans la bonté de l'Éternel. J'aime ce que Jérémie dit. Quand je pense à ma souffrance, c'est comme du poison. Mais il y a quelque chose qui me donne de l'espérance. C'est que la bonté de l'Éternel ne sont point épuisées. Elle se renouvelle chaque matin. J'aimerais encore te dire ce matin, ne sois pas triste dans sa présence, parce que les bontés de l'Éternel se sont encore renouvelées ce matin pour toi. J'aimerais te dire, tu peux commencer la journée avec tristesse, mais le soir avec des cris de joie, parce que le Dieu là, il est encore vivant. Je dis merci à l'homme de Dieu, notre pasteur, votre pasteur. J'ai cité le pasteur Hugues pour la confiance renouvelée. Et je dis aussi merci à Maman Solange et à tous les responsables de cette église pour cette confiance que vous ne cessez de renouveler en notre personne. Merci à toute l'assemblée. Je crois ce matin, je ne suis pas venu faire des exhibitions, mais je suis venu te communiquer la pensée de Dieu. Je ne voudrais pas ce matin communiquer ma philosophie, communiquer ma pensée, mais je voudrais communiquer la pensée de Dieu. Parce que vous êtes précieux pour le Seigneur. Alléluia. J'aimerais nous dire, avant de commencer, d'introduire mon thème de ce matin, je suis tombé sur un documentaire de deux jeunes soldats écossais. Ils étaient des militaires, ils devraient renforcer l'armée égyptienne contre les Arabes. Un était chrétien et l'autre n'avait pas encore reçu le Seigneur comme sauveur. Il continuait à fréquenter l'église, mais il n'avait pas encore donné sa vie à Christ. Celui qui était déjà chrétien, qui pratiquait le christianisme, a dit à son frère, mon frère, mon ami, je t'aime beaucoup, il faudra que tu donnes ta vie à Jésus. Et son ami Jacques lui dit, ce n'est pas encore le moment de donner ma vie à Christ. Je me prépare, il y aura un moment T, un temps T où je vais me décider de donner ma vie à Christ. Il est arrivé qu'ils étaient choisis pour aller en guerre. Quand ils sont allés au front en Égypte, les Arabes les ont attaqués. Celui qui remettait à demain sa conversion est tombé sur le champ de bataille. Et par là, j'aimerais nous annoncer la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Depuis que le pasteur m'a demandé d'apporter la parole de Dieu, je l'ai intitulé « Les moments favorables, c'est maintenant ». Les moments favorables, c'est maintenant. Il y a de ceux qui croient que je suis encore jeune, je peux me permettre de tout. Quand je vais atteindre un certain âge, je pourrai me décider.
Mais j'aimerais te dire ce matin, les moments favorables, c'est maintenant. Il y a de ceux-là qui croient qu'il n'est pas encore temps de servir le Seigneur. Mais j'aimerais encore te dire ce matin, les moments favorables, c'est maintenant. J'aimerais te dire, déjà la semaine prochaine, nous commençons la retraite. Il y a de ceux-là qui pensent que ce n'est pas comme j'ai mon travail, j'ai mon mariage. Ce n'est pas pour moi l'occasion de m'associer aux autres pour prier. J'aimerais te dire, pendant que tu as ce que tu as, les moments favorables de prier, c'est maintenant. Pourquoi cet enseignement? C'est pour nous inciter à entreprendre des changements spirituels et moraux immédiatement en saisissant les moments présents pour se rapprocher de Dieu. J'aimerais nous dire qu'il y a un présent que tu ne rattraperas jamais. Quand le présent est passé, il est déjà passé. Mais si tu n'as pas su capitaliser ton présent, ça sera un regret. J'aimerais te dire, ce n'est pas le moment de procrastiner ce que tu dois faire, les actes que tu dois poser, les actions que tu dois entreprendre. C'est maintenant que tu dois le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui reconnaissent leurs péchés. Ils ont besoin du salut. Ils ont cette conviction qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de la prière. Mais ils le remettent à demain. C'est comme quelqu'un qui est malade. Bien-aimé, plus tu gardes la maladie dans ton cœur, ça va te détruire. Les jours où tu prendras la décision, ça sera déjà trop tard. J'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, les moments favorables, c'est maintenant. C'est le moment favorable de te réconcilier avec Dieu. C'est le moment favorable pour moi, pour toi et moi, de nous réconcilier avec le Seigneur. C'est le moment favorable pour toi et moi de nous approcher de plus en plus de Dieu. C'est le moment favorable maintenant de prendre les décisions par rapport à là où nous passerons notre éternité. Ces derniers temps, pour ceux qui suivent les actualités, il y a un milliardaire nigérian avec toute sa famille. Ils ont connu le crash et tous les milliards sont restés. Toutes les entreprises sont restées. Et je me pose la question, s'il n'avait pas donné sa vie à Jésus, où est-ce qu'il passera son éternité? Alléluia. Dernièrement, il y a le vice-président du Malawi. Il est parti. Et son avion, on ne sait d'où tu l'as retrouvé. Il est mort sans dire même au revoir. J'aimerais te dire, mon frère, chaque fois que tu te réveilles, c'est le moment favorable de te réconcilier avec le Seigneur. C'est le moment favorable de cultiver ta communion avec Dieu. Parce qu'à tout moment, même le son de la trompette peut sonner. Quel sera ton sort? C'est le temps favorable de chercher Dieu. De chercher Dieu non superficiellement, mais de le chercher avec tout ton cœur. J'aime la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 17, verset 27. La Bible déclare, Dieu a voulu que les hommes les cherchassent, même en tâtonnant. C'est-à-dire, tu ne sais pas chercher Dieu, mais par la volonté de les chercher, tu commences à les chercher et il va se disposer à ce que tu puisses les retrouver. David, avant de mourir, il va donner conseil à son fils, Salomon. Dans 1 Chronique chapitre 29, il lui dit, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué. Si tu les recherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. C'est-à-dire qu'il a montré la voie à son enfant. Il dit, ne les cherche pas avec ta bouche. Ne les recherche pas par les apparences. Il faut que tu les cherches avec ton cœur. Et par là, j'ai compris que le cœur a les yeux. Le cœur a le bras, le cœur peut marcher pour aller chercher Dieu. Mais j'aimerais te dire, quand on cherche Dieu, Dieu va chercher ton cœur. Il y aura un croisement quelque part. On nous parle de cet homme. Avant de parler de Zachée, la Bible déclare dans l'Acte des Apôtres chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons-les bien.
pendant que nous en avons l'occasion. Cela veut dire, si aujourd'hui j'ai l'occasion, peut-être demain je n'aurai pas cette occasion. Si aujourd'hui j'ai cette opportunité, demain peut-être je n'en aurai pas. Il dit si nous en avons l'occasion, pratiquons-les bien. Envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Envers tous et surtout. On n'a pas dit seulement à tes frères dans la foi, mais envers tous. En tant que chrétien, on ne peut pas faire les distinguos. Mais nous sommes la lumière du monde. La lumière est lumière là où il y a les ténèbres. Si tu fais seulement du bien aux gens qui te connaissent, aux gens qui te saluent, la Bible déclare en quoi tu es différent des païens, en quoi tu es différent des publicains. Ils le font aussi. Mais la Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, 43 à 47, il dit ceci: soyez parfaits comme votre Père est parfait. J'aimerais encore dire à une personne, quand tu as encore l'occasion, la force de prier, il faut prier. J'ai toujours compris une chose, que chaque fois que nous prions, c'est comme si on a provisionné notre compte bancaire spirituel. Je reprends. C'est-à-dire chaque fois que tu pries, c'est une provision que tu fais dans ton compte. Vous savez, il y a certaines choses que nous recevons dans la vie, ce n'est pas par rapport à la prière que nous avons fait maintenant. Il y a 2 années passées, il y a 2 mois passés, et on commence à récolter les fruits à partir de ces prières. J'invite quelqu'un pendant cette retraite, ne rate pas l'occasion d'approvisionner encore ton compte. Parce qu'il y aura des moments où, des fois, tu te sens faible. Même pour rester 5 minutes dans la présence de Dieu en train de prier, ça devient un problème. Mais quand tu as déjà la provision de la prière, tu n'auras pas peur du diable. Parce que tu sais que ta provision est là. On nous présente l'histoire de cet homme, Zachée. On dit qu'il était riche. On nous montre qu'il était chef de publicains. Quand on parle de chef de publicains, ce n'est pas n'importe qui. C'est qu'il était le responsable des collecteurs d'impôts. Cela veut dire qu'il était notable dans sa contrée. Quand vous lisez dans Luc chapitre 18, on raconte l'histoire de Bartimée. J'aime. La Bible dit, Bartimée a entendu le bruit. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'aimerais te dire, bien aimé, si tu n'as jamais vécu la manifestation de la puissance de Dieu, pendant cette retraite, sois curieux. Vous savez, au mont Carmel, quand Moïse s'est tourné pour voir ce qui s'est passé avec les buissons ardents, c'est à ce moment-là que Dieu l'approchait. J'aimerais te dire que tu sois curieux pour connaître la puissance de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Bartimée va poser la question, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont répondu, il y a Jésus, fils de Nazareth, qui passe par là. Vous savez, les autres les suivaient. Mais Bartimée s'est dit, ça c'est une occasion que je ne peux pas faire passer. Vous savez, même à l'église, il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent que la borne est là. Qu'on dise que je prie à la borne, mais ils ne saisissent pas l'occasion de se mettre en ordre avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te limite pas seulement à entendre de l'église, entendre parler de Jésus. C'est le moment de t'approcher de Jésus, enfin de cultiver la nouvelle relation avec ces dieux-là. Ces jours-là, de tout le monde qui suivait Jésus, la seule personne qui a été touchée et dont la vie avait changé, c'était Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, ne fais pas passer l'occasion que Dieu te donne. Cet homme, il était riche. Malgré qu'il était riche, Jésus devrait passer par Jéricho. On n'a pas dit qu'il venait s'installer à Jéricho, mais il devrait passer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que Jésus ne venait pas pour faire sa demeure à Jéricho. Il était de passage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si Jésus passait par ici, qu'il te trouve disposé. Qu'il te trouve disposé. Non seulement disposé et disponible pour un nouveau départ dans ta vie, pour un nouveau départ dans ton travail, pour un nouveau départ dans ton mariage, pour un nouveau départ dans tous les compartiments de ta vie. Je ne sais pas s'il a entendu ce que Jésus avait fait dans la vie de Bartimée. Mais la Bible dit, Jésus traversait. Cet homme, la première des choses, il a eu le désir, la soif de voir
qui était Jésus. Alléluia. Il voulait savoir, il cherchait. On n'a pas dit seulement, il s'est arrêté à voir ses désirs. Mais il a développé des mécanismes pour aller les chercher. Bien-aimés, nous devons payer le prix pour chercher l'éternel. On dit il a couru en avant. Un notable, celui qui avait la renommée. Il n'a pas regardé à sa renommée, mais il a couru. Je voudrais dire à une personne ce matin que ta position sociale, que tes diplômes, que ton niveau de richesse ne t'empêche pas de t'approcher de Dieu. Il y a de ceux-là qui croient que ceux qui prient Dieu, ce sont ceux qui ne valent absolument rien. Non, nous valons quelque chose. Mais nous savons que nous avons besoin de Dieu. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu peux être, sache que tu as besoin de Dieu. Je vais développer ce message en 2 points. Le premier point, pourquoi le temps favorable, c'est maintenant. La première raison, c'est parce que personne ne sait à quel moment et dans quelles circonstances il quittera cette terre. Tu ne sais pas à quel moment et dans quelles circonstances tu quitteras cette terre. Je vous ai parlé de Jacques qui est tombé au front dans une guerre. Je vous ai parlé du président malawite qui est tombé, dont l'avion s'est égaré en l'air. Je vous ai parlé de ces milliardaires qui a connu le crash. Tu ne connais pas dans quelles circonstances tu quitteras cette terre. Notre vie sur la terre est temporaire. Elle est fragile. La mort vient à chacun de nous, parfois de manière inattendue. Il y a de ceux-là qui dormaient le matin. Vous apprenez qu'il est parti. Ça ne peut pas nous étonner. La Bible déclare dans Psaume 89, 48 à 49, il est dit ceci. Rappelle-toi de ce qu'elle a duré de ma vie. Pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Y a-t-il un homme ou une femme qui puisse vivre sans voir la mort? Que tu sois millionnaire, que tu sois prédicateur comme je le suis ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus a fait l'expérience de la mort. Deuxième raison, pourquoi le temps favorable c'est maintenant? Parce que nous avons toutes les facultés, notre conscience pour prendre de bonnes décisions. Maintenant que ta tête fonctionne, ton cerveau est encore en bon état, ta conscience, tu en as, toutes les facultés, tu les as. C'est le moment de prendre de bonnes décisions. Vous savez, Ésaü, il a pris de mauvaises décisions à un moment de sa vie. Mais il ne savait pas que ces décisions pouvaient lui coûter cher dans l'avenir. Jérémie chapitre 6, verset 16, il est dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens chantiers et quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous savez, moi je suis toujours contre et je me dis je ne le ferai plus jamais peut-être dans ma vie. Quand quelqu'un meurt, on écrit repos à son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu le dis, repos à son âme, ce n'est pas toi qui va faire que cette personne puisse avoir le repos de son âme. C'est pendant qu'il est sur la terre qu'il doit aller chercher le repos de son âme. Il y a certaines choses, ne le faisons pas parce que tout le monde le fait. Faisons-les à la lumière de la parole de Dieu. Le repos de l'âme, c'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es déjà dans les cercueils, même si tout le monde a le repos de son âme, tu n'auras pas le repos de ton âme. C'est maintenant que tu dois prendre les bonnes décisions. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Il dit, revenez à vous-même comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Revenez en vous-même. Revenons à nous-mêmes ce matin. Est-ce que réellement, par le fait que nous fréquentons l'église La Borne, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, est-ce que nous sommes en communion avec le Seigneur? Est-ce que nous connaissons le Seigneur? La troisième raison pour laquelle ce temps
C'est temps favorable, c'est maintenant. Parce qu'il y a des bénédictions. Chaque bénédiction a un temps. Après 7 ans, ça sera tard. Vous savez, du temps de Noé, il a commencé à prêcher les gens de sa génération. Venez, construisons l'arche pour sauver nos vies, pour sauver nos familles. Il s'est moqué de lui. Mais quand la porte a été fermée, ils ont commencé à toquer. C'était déjà trop tard. La Bible déclare, ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à notre temps. Et c'est pourquoi la Bible déclare que celui qui lit fasse attention. Ça n'avait pas été écrit seulement pour écrire. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, je ne me trompe pas, le verset 13, la Bible dit toutes ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés en ces temps de la fin. Peut-être que l'un de nous, d'entre vous, d'entre nous, n'a toujours pas mis sa vie en ordre avec son Créateur. Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Pourquoi tu dois remettre à demain? Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart d'entre nous, nous vivons la vie chrétienne par les apparences. Oui, on me voit prier, on me voit me tenir debout, on me voit chanter, c'est une bonne chose. Mais consciemment, tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Zachée était riche, toute la contrée connaissait qu'il était riche. Mais la riche selon les hommes. Mais ce n'était pas la riche selon Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, recommande aux riches d'être riches pour Dieu. Nous devons être riches pour Dieu. Notre opulence doit nous amener à nous examiner tous les jours de notre vie pour nous poser la question si nous sommes en communion avec Dieu. Je vais parler de 4 choses par rapport à Zachée. Comment il a saisi les temps favorables. La première des choses, c'est la prise de conscience qu'il avait besoin de Dieu. La première des choses, c'est la prise de conscience. Quand tu vois quelqu'un courir comme ça, cela montre qu'il avait besoin de quelque chose. C'est-à-dire, peut-être comme il était le chef des collecteurs d'impôts, comme dans mon pays, quand tu occupes une telle position, tu as les gardes du corps. Peut-être les gardes du corps l'ont vu en train de courir. Zachée, qu'est-ce qui se passe? Il pouvait leur dire, ne voyez pas ce que je suis, mais à l'intérieur de moi, il y a un vide. Derrière ces maquillages, derrière ces costumes, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui ne sont pas tranquilles. Il y a des gens qui ne dorment pas, mais qui ont besoin de Dieu. C'est pourquoi ces personnes, c'est maintenant que nous devons prendre conscience, que nous devons nous lever pour chercher la face de l'Éternel. J'aimerais nous dire ce matin, malgré sa position sociale, sa richesse, il avait senti qu'il devait chercher Dieu. La quête des Zachée pour voir Jésus symbolise sa soif. J'aimerais nous dire, la soif pour Dieu peut nous faire de n'importe quoi. La soif pour Dieu peut nous faire dormir par terre. La soif pour Dieu peut nous amener à jeûner avant même que l'Église ne décrète le jeûne. La soif pour Dieu peut nous faire des veillées. La soif pour Dieu peut nous amener à abandonner certaines choses qui nous volent notre temps. C'est-à-dire, il a couru, il n'a pas regardé sa personnalité. Il a dit, celui-là, il est supérieur que moi. Quand il va entrer dans ma vie va changer totalement. Quand il va entrer dans ma famille va changer totalement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que nous pouvons être, nous avons besoin de Dieu. Chaque jour de notre vie, nous avons besoin de Dieu. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous avons besoin de Dieu. Il avait pris conscience. Il a mis sa richesse de côté. La Bible déclare que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. J'aimerais te dire ce matin, ton âme est précieuse. Nous venons à l'église par habitude. Nous venons à l'église avec la soif de Dieu. Nous sommes habitués, on nous prêche, mais il n'y a pas de changement parce que nous venons par habitude. Mais quand nous avons soif de Dieu, à partir de la maison, tu te prépares, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis disposé pour que tu me parles.
Seigneur, je suis disposé pour que tu me transformes. Seigneur, j'ai besoin que ma vie change. Combien d'entre nous se sont préparés à partir de leur maison? Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas question d'habitude, c'est question d'attitude. Je voudrais encore te répéter ce matin, ton habitude risque de te faire rater l'opportunité d'entrer au ciel. Mais c'est ton attitude qui va t'approcher de Dieu. Regardez la foule, ils étaient nombreux. Personne, Jésus n'est entré dans sa maison. Mais la personne qui était disposée à partir de sa maison, il a couru. Bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches, courons, cherchons la face de l'Éternel pour dire à tout moment, il peut revenir. Mais, et regarde, parce que c'est une habitude, même pour venir à l'église, il faut qu'on fasse des suivis. Pourquoi tu ne viens pas? Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est individuel. Mais ce que nous faisons, c'est de veiller les uns sur les autres, afin que tu ne rates pas l'opportunité d'entrer au ciel. Ce que nous faisons, c'est veiller sur toi, afin de nous aider, pour qu'aucun de nous ne paraisse en retard. Il a couru. Combien traînent les pieds pour venir à l'église? C'est ici qu'on nous apprend comment cultiver notre relation avec Dieu. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce matin, que tes amis de l'église ne t'empêchent pas à chercher la relation, l'intimité avec le Seigneur. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église parce que les amis viennent. Je te dis aujourd'hui, je suis venu te déconseiller. Viens à l'église pour toi-même. Viens à l'église pour ton salut. Viens à l'église parce qu'il y a une éternité à gagner. Il y a une éternité à gagner. Zachée n'a pas regardé la foule. Même si vous ne courez pas, moi je vais faire les choses que les autres n'ont pas fait. Moi je vais faire la différence pour hériter ce que le monde ne m'arrachera jamais. Je sais que la richesse que j'ai, la Bible dit, elle peut s'envoler comme un oiseau. Mais la vie éternelle, c'est un héritage qui ne me sera jamais retiré. Il a trouvé que sa richesse ne valait rien. Mais c'est son âme qui valait beaucoup de choses. Vous savez, il y a certaines personnes qui viennent à l'église, c'est seulement parce que je dois être béni. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, si c'est pour ces choses que vous vivez seulement, vous êtes les plus malheureux de tous. La première des choses pour laquelle tu dois chercher Dieu, c'est sauver ton âme. Ne fais pas parce que tu es l'ami des responsables, parce que tu te connais avec celui-là, que tu es près de Dieu. J'aimerais te dire, dans mon pays, on dit, être proche de la régie des eaux ne te garantit pas d'avoir le... Alléluia. Si tu n'as pas fait de factures, cela ne garantit pas que tu seras approvisionné en eau. C'est la même chose. Seulement être proche du serviteur de Dieu. Seulement parce qu'être proche du prophète. Le prophète se bat pour son âme. Toi aussi, bats-toi pour ta vie. La deuxième chose, savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Il y a des opportunités qui peuvent changer notre destinée en un clin d'œil. Il y a les opportunités qui nous permettront d'entrer dans notre destinée. Il faut à tout prix les saisir. Mais quand vous lisez cette histoire, on les qualifiait d'un pécheur. Mais quand Jésus est entré dans sa maison, il a appelé celui-ci aussi. Et le fils d'Abraham. Il y a les opportunités saisies nous transforment en ce que nous n'étions pas. Et en ce que nous ne connaissions pas. Elles changent notre identité et notre position. On ne connaissait pas qu'il était le fils d'Abraham. Mais quand il a saisi l'opportunité a changé son identité. Bien-aimé de le Seigneur, c'est maintenant le temps favorable. Troisième chose, non seulement il a saisi l'opportunité, la troisième chose, ou le troisième pas, il s'est disposé à chercher Dieu. Bien-aimé, il faut savoir prendre les initiatives. Écoutez, dans Luc chapitre 19, verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. La Bible déclare, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On dit deux choses, cherchez la paix avec tous. On n'a pas dit seulement avec les membres de ta famille. On n'a pas dit seulement avec tes voisins.
avec tous. L'apôtre Paul conseille à nos amis de Rome, dans Romains chapitre 12, au verset 13, s'il ne me trompe pas, il dit, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec. Combien ne sont pas en paix ce matin avec les autres? Combien ne sont-ils pas en paix avec leurs maris? Combien ne sont-ils pas en paix avec leurs parents? Mais tu te dis que tu es chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, c'est le temps favorable de te réconcilier. Et autre chose, lorsque nous cherchons à voir Jésus, il se dispose à nous voir. J'aimerais nous dire, si ton cœur est disposé à voir Jésus, Jésus va se disposer. La Bible déclare, si vous les cherchez de tout votre cœur, vous les trouverez. Zachée a cherché. Quand Jésus est arrivé là où il y avait les sycomores, il a dit, Zachée, descends. C'est le temps maintenant que j'entre dans ta maison. J'aimerais te dire, il y a des prières que tu as faites. Il y a la vie de consécration. Il y aura un moment où il va te dire, maintenant descends. Tu as des réponses à ta prière. J'aimerais te dire, Jésus viendra du ciel. Il va te dire, je suis venu maintenant te prendre pour essuyer tes larmes, afin que là où je serai, que tu sois avec moi. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Autre chose, avoir conscience de ses limites. Zachée savait qu'il était de petite taille. Et deuxième des choses, il y avait une foule. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne perdras rien si tu connais tes faiblesses. Ne cache jamais tes faiblesses devant ton Créateur. Ne cache pas ton impudicité. Tu vas dire, Seigneur, j'ai prié comme l'apôtre Paul a dit. J'ai prié 3 fois. Il m'a dit, ma grâce. Pourquoi? Parce qu'il était sincère. Combien ne sont pas sincères? Il y a des personnes qui sont allées au temple. C'est les pharisiens et les publicains. Vous savez, la prière du pharisien, c'était quoi? Dans Luc chapitre 13. Moi, je paye ma dîme. Moi, je fais ceci. Mais quand le publicain a pris la parole, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de me tourner vers toi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que reconnaissons nos faiblesses. Dieu sera notre force. Il a connu sa faiblesse, il est monté sur le sycomore. Combien, quand ils viennent à l'église, ils montrent qu'ils sont forts. C'est faux. Nous avons des faiblesses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que je l'ai déjà saisi, mais je fais toutes choses. Bien-aimés, faisons l'effort. Il y a de ceux-là qui se complaisent de leur faiblesse. Moi, je suis comme ça. Tu ne viens pas à l'église pour être comme ça. Mais c'est pour que tu sois brisé. Accepte d'être brisé. Accepte d'être façonné. Bien-aimé, c'est mon langage. Mes parents me connaissent comme ça. Non! On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de gens brisés. On n'a pas besoin de gens transformés. On a besoin des gens qui parlent avec douceur. Combien d'entre nous sommes chrétiens? Nos paroles ne blessent pas telle personne. Or, la Bible dit que nos paroles soient assaisonnées du sel. Or, le sel est là pour donner le goût. Est-ce que par tes paroles, est-ce que tu ne peux pas donner le goût aux autres qui ne connaissent pas Dieu à venir à l'église? C'est cette génération qui parle mal, qui a fermé la porte de l'église. Je voudrais te dire ce matin que ton langage, que ta façon d'être ne soit pas une porte, que ne t'amène pas à fermer la porte de l'évangélisation. J'ai publié pendant cette semaine. Je dis ceci, la douceur peut attirer les gens vers le Seigneur. Mais la colère et la méchanceté vont les repousser. Reconnaissons nos faiblesses. Je vais aller vite. La quatrième des choses, il avait la foi. Dans Luc chapitre 19, verset 9, il est dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci et aussi les fils d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 7. Il est dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. La récompense de la foi, c'est voir ce que l'on croit. Il avait la foi qu'en montant sur le sycomore, je verrai le Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te réclamer fils d'Abraham du moment où tu es dans le Seigneur avec tes pensées. Mais c'est ta foi qu'il demande. Autre chose, et la dernière. Quand Jésus est entré dans sa maison, cet homme était disposé à être transformé. Il était disposé et prédisposé à être transformé. La Bible déclare dans Luc chapitre 19 verset 8, mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si je fais le tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus ne lui a encore dit aucun mot. Jésus n'a rien dit. Il commence par l'appeler le Seigneur. On dit personne ne peut appeler Jésus le Seigneur, ce n'est que par l'Esprit. La Bible dit quand l'Esprit viendra, il nous convaincra en ce qui concerne les péchés. Quand Jésus est entré, il a convaincu que ce que tu avais fait là n'était pas bon. Il ne lui a pas parlé. Ça m'étonne. Il y a des choses qu'on ne va pas te prêcher pour abandonner. Mais quand le Saint-Esprit va venir à toi, tu vas dire ça, les boîtes de nuit, ça ne me concerne pas. Les injures, ça ne me concerne pas. C'est la transformation intérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas dit un mot à Zachée. Mais l'intérieur a commencé à être transformé. Est-ce que ton intérieur est transformé? Je vais m'arrêter par là avec Jacques chapitre 4, verset 14. Il est dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, c'est que votre vie, c'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Baissons nos têtes dans la prière. Baissons nos têtes. J'aimerais lancer un appel ce matin. L'apôtre Paul pouvait dire à nos amis de Corinthe, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas parce que je suis ouvrier que je suis en relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que je prêche que je suis en relation avec Dieu. Les temps favorables, c'est maintenant. Je voudrais lancer cet appel. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es là ce matin, tu peux t'élever, nous allons te soutenir dans la prière. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Tu es là ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Cette parole te concerne. Deuxième catégorie de personnes. Tu sens vraiment que tu es loin de Dieu depuis un moment. Tu sens vraiment que ta communion avec le Seigneur n'est pas ce qu'elle était autrefois. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier ensemble. L'église va prier avec toi. C'est le moment favorable, c'est maintenant. Le moment favorable, c'est maintenant. Tu es en conflit avec quelqu'un. Tu veux te réconcilier avec le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Chaque minute, chaque pas que je fais, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ce matin, nous tous? Nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mes pensées. J'aimerais marcher avec toi. J'aimerais marcher avec toi, Père de gloire. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à être proche de toi, Père de gloire. À être proche de toi. Élève ta main, élève ta voix. Tu as ce Seigneur. Seigneur notre Dieu, garde-moi à toi. Garde-moi à toi. Au nom de Jésus.
de l'enfant Lema Dinkulu, prénom Talia, date de naissance le 13/3/2024, du sexe féminin. Nom du père Lema Dinkulu Blanchard et nom de la mère Mansanga Mbouyi Rose Emmanuel. Nous voulons prier pour cet enfant Talia. Nous voulons demander la grâce de Dieu sur elle, qu'elle soit véritablement une bénédiction pour toute sa famille. Élevons nos voix, Église, et prions. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Seigneur, qu'elle est douce, cette femme, cette fille éternelle, mon Dieu. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, pour sa vie ici-bas, éternelle. Seigneur, qu'elle soit un modèle, oh Dieu, en conduite éternelle. Et en suivant l'exemple de papa et de maman, marchant dans la crainte de ton nom, Seigneur. Et lorsqu'elle sera à l'âge de raison éternelle, qu'elle choisisse, Seigneur, de te servir. Que toute sa vie, Seigneur, qu'elle marche loin de ces choses éternelles qui ne t'honorent pas. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous te la recommandons, papa. Seigneur, que sa vie ici-bas soit une bénédiction, qu'elle soit un canal par lequel tu vas te glorifier, Jésus. Loin d'elle toute souillure éternelle, loin d'elle tout péché, oh Dieu. Oh, qu'elle te serve, éternel, qu'elle choisisse, éternel, la bonne part dans le nom de Jésus. Merci de bénir sa vie, qu'elle soit une bénédiction, Seigneur, pour tout son environnement éternel. Nous le croyons. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, donne aux parents d'être un modèle pour cet enfant. Seigneur, assure ses lendemains éternels dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur. Sois béni. Demain, nous sommes ici, 18h30, pour venir prier, relever le défi de nos vies. Dieu s'approche de ceux qui croient en lui. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et il reste fidèle, notre Dieu. Élève ta voix là où tu es béni ta semaine. Que Dieu nous donne tous la force de jeûner, de prier. La force de dire que je mangerai. Même le soir, je mangerai. Même après ce temps, j'aurai le temps de manger tout ce que je veux. Mais je veux me discipliner. Je veux être une personne disciplinée par rapport à ce temps de jeûne. Bien aimé, c'est quand tu t'approches de Dieu véritablement que Dieu s'approche aussi. Je veux donner le meilleur de moi-même au Dieu. Seigneur, je veux me discipliner, oh Dieu, respecter, Seigneur, ce temps de jeûne. Donne-moi la capacité. Par moi-même, je suis incapable, mon Dieu. Mais je prie que ton Saint-Esprit vienne, qui me donne la force dans mon travail. Mais que je jeûne, oh Dieu, que je laisse tout de côté, que je prie, que je cherche ta face, oh Dieu. Est-ce que tu te laisses trouver par qui te cherche? Bénis la semaine, Seigneur, de celui qui sera au travail, de celui qui reste à la